honnêtement, le truc, c'est que sur Twitch, tu peux pas percer sans avoir quelqu'un qui peut te booster. Ça, on le sait tous. Soit t'es fort, tu perces, soit t'es drôle, tu peux percer. Il y a trop de trucs, il y a trop de paramètres à prendre en compte. L'étape 0, il est à moitié bon. Pourquoi je dis ça? Parce que même si t'as pas de cam, en fait, les gens qui percent et qu'ils ont pas de cam, mais ils ont un bon micro, c'est des gens comme Fade, Sazimax par exemple, tu vois. Lui, il a pas de cam, tu vois, il va percer. Ils ont un bon micro, mais ils ont pas de cam, tu vois. Tu sais pas à quoi ils ressemblent. Régularité, horaire fixe plus stream all day, je suis pas d'accord. Attends. C'est vraiment à prendre du premier degré. Horaire fixe, en vrai. Si tu streams tous les jours à telle heure, le viewer, il sait, tu vois. Parce que si t'as des horaires aléatoires, c'est sûr et certain que le viewer, il va se dire, mais wesh, je sais pas à quel moment où... Mais s'il te suit vraiment, il va chercher les notifs. Mais ça, comme j'ai dit, c'est 10% des cas. Je suis d'accord. Mais stream all day, moi, je suis pas d'accord aussi. Je suis pas d'accord. Tu peux pas tout le temps être là à stream et avoir un viewer tout le temps, frère. Tu es obligé de stream tous les jours chiant. pour percer. Pas du tout. Je dirais même que si tu veux vraiment percer, tu streams 3 jours. Par contre, sur ces 3 jours-là, tu fais genre 5 heures de stream avec énormément de contenu, énormément de vidéos YouTube. Chacun des streams, tu peux au moins faire 4 ou 5 vidéos YouTube. Et par contre, là, tu le convertis en TikTok, réel, etc. Mais stream all day, non, pas du tout obligé. Ouais. Vaut mieux streamer si, moins, mais intelligemment, plutôt que streamer beaucoup et être dans une boucle de caca boudin. Selon moi, je suis d'accord. 3 minutes pour convaincre le viewer que tu sois un bon streamer. Bah en fait, je pense plus que ça se fasse sur YouTube. Étape 2, personnalité, 3 minutes pour convaincre le viewer que tu sois un bon streamer. Franchement, ça, comme il a dit, c'est sur YouTube, même voir TikTok, tu vois. Même voir TikTok. Tu vois, c'est en termes de vidéo, tu vois. Mais en live, 3 minutes. Franchement, 3 minutes, gros. L'étape 2, elle est bancale. Hein. Franchement, elle est bancale, l'étape 2. L'étape 2, je comprends pas. Je comprends pas. C'est plutôt le viewer qui doit poser des questions sur le streamer pour savoir qui il est, vraiment, tu vois. On le modifie. Si le mec vient sur ton live, selon moi, il t'a forcément vu autre part, que ce soit sur une vidéo YouTube, un feat d'un autre live. Mais franchement, c'est extrêmement rare qu'un mec, il live sur Twitch, il scroll comme ça, il le connaît pas le mec, et ouais, voilà. il dit, bah tiens, je vais le découvrir, tu vois. Et il a 3 minutes pour me convaincre. Ça n'existe pas en vrai. Interaction avec le chat. Alors, moi, je tiens à dire un truc, c'est que c'est très difficile que quand t'es en game et t'es concentré, que t'as envie de fournir un bon contenu, un bon gameplay, quand tu joues à Apex ou bien Valorant, frérot, excuse-moi, mais l'interaction avec le chat, j'ai une intermittent. Je m'arrête, je parle, je regarde le chat, nanana, je discute, on discute un peu de tout ça, et après, quand je reprends en game, je dis, ouais, je reprends après la game, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas dire que c'est pas bien, mais en fait... le viewer il s'en bat les couilles. Enfin voilà, on va dire les choses bien comme il faut. Frère, si tu live que pour live et que tu mets pas de contenu ni sur TikTok ni sur Reels, le viewer il va arriver, il va dire ouais t'as pas de compte YouTube. Tu lui dis non. Voilà quoi, tu vois, il va arriver. S'il est fidèle, il vient tous les jours sur ton compte Twitch. S'il est pas fidèle, ben voilà quoi, tu vois, ça sert à rien. Veille concurrentielle, tu peux potentiellement améliorer un concept existant. Par exemple, même si tu fais des tier lists, voilà, bah il y avait plein de gens qui faisaient des tier lists. Kuma il a dit putain j'ai envie de faire des tier lists, comment je vais améliorer ça? Et bah je vais dire, il s'est dit, nique sa mère, je vais prendre les trucs de ma tier list IRL. Genre voilà, je fais une tier list des meilleures pizzas, et bah je commande toutes les pizzas et je les goûte une par une, et là je fais la... Eh, il a vraiment fait ça, le fou. Oh, l'argent dépensé. En vrai, c'est un bon contenu ce qu'il a fait. Mais, il aurait fait ça avec ses potes. Je pense que, voilà, tu vois, ça aurait fait du giga contenu, on va dire. Imagine-toi, il y en a un, il va faire une tier list chargeur ou bien une tier list, je sais pas, une tier list iPhone par exemple. Frère, il y en a un, il fait une tier list iPhone, gros. Oh, là, frère. Ah, le contenu de baiser, frère. Soyez présentable par pitié un minimum. Bon, attends, ça veut dire quoi, soyez présentable par pitié? Un minimum, s'il vous plaît. Comment ça? Attends, moi, je suis pas présentable. Attends, en vrai, moi, j'ai une capuche, j'ai mes contours faits. Bon, vas-y, j'ai un gros front. Mais bon, en mode, Dofla, il veut qu'on soit en mode costume cravate, genre en stream. Frère, moi, si je me mets torse nu, je me mets torse nu, frère. Non, ça, étape 6, on compte pas, frère. Ah, non, vas-y, non, là, franchement, les étapes de ouf, hein. Fumez pas de la drogue, ni d'alcool. Aussi, bordel, les petits ont pas besoin de voir ça. C'est vrai que sur ce point-là, et l'étape 7, j'arrête pas de le dire. Vous faites ce que vous voulez, y a pas de souci. Moi, c'est mon avis. Des streamers qui fument, même les TikTokers et streamers, même les YouTubers qui fument, frère. Mais gros, c'est pas esthétique, frère. T'as la fumée devant ta cam, frère. T'es là, tu veux regarder le streamer, la cam du streamer. Mon gars, la fumée que ça dégage. À chaque intermittent de game, tu fumes un gros bédo et sur prétexte que ça te met bien et ça te donne les idées claires. Frère, bois de l'eau, frère. T'es là, tu te dis, vas-y, je suis en live, je montre à des gosses de 10 ans. Ouais, je fume et fumer, c'est bien. Bah oui, les petits ont pas besoin de voir ça. Après, pour moi, se priver parce qu'il y a des petits qui sont potentiellement sur son live, je veux dire, c'est les petits, c'est aux parents de gérer, c'est pas du tout aux streamers. C'est eux qui cliquent
Je suis pas d'accord avec lui du fait que Twitch, c'est pour tout le monde, ok? C'est vrai que le streamer, il fait ce qu'il veut. Et c'est vrai que le viewer, il fait ce qu'il veut, tu vois. Les parents, bien sûr, ils vont pas être tout le temps derrière leurs enfants. Ouais, mais tu regardes qui? Tu regardes qui? Tu vois, en fait, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps. C'est à l'enfant de voir si le streamer, il est bien ou pas. Donc ça, on peut pas réellement gérer ça. C'est-à-dire que les femmes qui montrent leurs gros seins là, bien laiteux, bien huilés sur Twitch. Voilà, j'ai pas envie de dire laisser les streamers tranquilles et calculez pas, mais vraiment, calculez pas quoi. Je veux dire quelque chose premier degré. Vous savez là, quand il y avait la mode des meufs avec des gros seins laiteux, je vais le dire, je n'ai jamais vu ça sur ma front page Twitch. Je n'ai vu ça que sur Twitter pour les gens qui se plaignent. Par contre, il a raison. Et ils ont deux facettes, ok? T'as un book, il va tweeter exactement mot pour mot. Fuck les meufs qui montent leur sein. Il faut que ça soit correct. Il faut que ça soit renfermé ou quoi que ce soit. Faut qu'elle s'habille bien. Ou bien même, il marque soit digne. Le même type, il coupe Twitter. Regarde du gros amourant, du gros contenu, hein, du gros contenu. Et honnêtement, c'est aberrant parce que t'as des gens comme ça, gros. Et c'est pour ça que je dis, Internet, tu sais pas à qui t'as affaire. Donc les gens, faites attention à qui vous regardez et à qui vous êtes influencé. Si votre comportement a changé, et c'est pas la faute au streamer, c'est de votre faute. C'est à vous d'arrêter de regarder ce streamer. Voilà. Moi, je vais rajouter un bail. L'étape que je peux dire aussi, c'est streamer quand vous voulez, mais à heure fixe. Ok? C'est ça que j'ai à dire. À heure fixe. C'est-à-dire que si tu as envie de stream le lundi, mais garde les heures fixes. Après, faites des contenus que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que si tu as envie de faire un contenu et que c'est toi qui as envie de faire et pas l'influence des autres parce que tu as vu un tel faire ça et que tu veux des likes, frérot, remets-toi en question. Plus tu as envie de faire un contenu qui te plaît et mieux t'auras des vidéos de qualité, on va dire. Donc pour moi, c'est ça. Par exemple, la vidéo de Naruto, j'avais envie de la faire. Elle était bien réussite et j'ai obtenu 18K, tu vois. La deuxième vidéo où j'ai dit du mal de Naruto, je l'ai fait parce que j'avais envie de la faire et elle était bien réussite. Mais les gars, faites des contenus que vous vouliez faire. C'est sûr et certain que ça, c'est un combo gagnant. Si t'as pas envie de faire ce contenu, c'est sûr et certain que ça Juste le dernier qui est important, c'est d'être patient. Le métier de streamer, parce que pour moi, c'est pas un métier. Moi, je suis pas au stade d'avoir des 100 subs. Je vis pas de ça, tu vois. Pour moi, c'est un loisir. La passion, c'est maître mot de votre vie. C'est le maître mot de vos actions. Les gens qui sont en mode, ouais, mais pourquoi ça monte pas? Je poste une vidéo, mais ça fait pas de vues, ils effacent. Après, ils remettent. Ils effacent, ils remettent. Non. Les gars, soyez patients. Alors avoir de l'ego c'est bien, mais savoir se regarder dans le miroir et dire en vrai est-ce que je suis vraiment fait pour être streamer? Est-ce que je suis vraiment divertissant? Et est-ce que voilà, il y en a, je suis désolé, je vais le dire, mais parfois vous êtes juste pas build pour ça en fait. En fait, ce que je suis à moitié d'accord avec lui, en fait il dit si t'es pas fait pour, t'es pas fait pour. Donc moi en mode, regarde, avec de la hargne, de l'objectivité et de la combativité, si moi je suis basketteur professionnel et que je décide de devenir footballeur professionnel, je vais pas y arriver. Par le senior, maintenant tu peux y arriver. Faut jamais dire ça. Toujours persévérer, les gars. Parce que dans la vie, quand tu fais un truc et que tu vois que ça n'évolue pas, faut que tu remettes en question ton objectif. Ce qui va pas sur ce que tu fais en fait. C'est juste ça. Si tu arrives à classer ce que tu es, ce que tu as fait, est-ce que tu fais comme contenu et est-ce que tu peux faire éventuellement, là à ce moment-là, là tu peux y arriver. Qu'il y en a, c'était pas leur truc et ils ont quand même percé, gros. Cette phrase, elle veut rien dire, gros. Elle veut vraiment rien dire. C'est les faibles d'esprit qui pensent comme ça. J'ai commencé à chercher, regarder Kumo, j'ai regardé les gens en fait, j'ai regardé des gens qui peuvent me remotiver, tu vois. Je me suis remotivé moi-même. Et ben là, gros, get où je suis. Je suis à 800 followers. Exemple typique, YouTube, j'ai fait une vidéo, ça n'a pas percé. Je fais une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. J'ai fait une 4e vidéo pour te dire. J'ai dit, vas-y, j'arrête, je vais me concentrer que sur Twitch. À un moment donné, je me suis dit, vas-y, je regarde du fin fond du 7-7 jusqu'au pôle Nord de ma chaîne. Je regarde tout en détail ce qui va pas. Eh ben, regarde, j'ai pris 300 abonnés. Je suis pris 300 followers avec une seule vidéo. Après, mis à part mon élocution qui n'est pas bonne en vidéo, tu vois, mais quand je suis en live, je parle bien. Franchement, pour redire cette phrase, c'est une phrase de faible.